Cette crise sanitaire, en termes de revenus, il y a des pertes énormes. Par exemple, pour la région, l'Afrique subsaharienne, en total, cette crise s'accompagne avec une perte de revenus d'à peu près 200 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'économiste du FMI, Papa Ndiaye, sur les perspectives de l'Afrique subsaharienne au milieu de la crise sanitaire. Ne pas contenir le virus pourrait avoir des conséquences sanitaires et humanitaires catastrophiques pour la région. Bienvenue à l'écoute de ce podcast du Fonds monétaire international. Je m'appelle Bruce Edwards. L'Afrique subsaharienne fait face à une crise sanitaire et économique sans précédent qui menace d'inverser une grande partie de progrès de développement qu'elle a réalisé ces dernières années. Papa Ndiaye est chef de la recherche au département Afrique du FMI qui publie les perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne. Ndiaye dit que les dernières projections montrent une contraction de 1,6 % cette année, le pire résultat jamais enregistré. L'Afrique subsaharienne progressait assez bien jusqu'à la crise sanitaire. Considérez-vous cela comme une interruption temporaire ou la pandémie risque-t-elle d'inverser le développement à plus long terme? Oui, vous avez raison. L'Afrique subsaharienne a réalisé des progrès constants avant cette crise dans les domaines de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans la réduction de la pauvreté, en termes de stabilisation de la dynamique de la dette publique et en termes de limitation des vulnérabilités liées à la dette publique. La région était aussi avait fait pas mal de progrès en termes d'intégration régionale avec la zone de libre-échange continentale africaine et qui devait commencer à prendre effet en juillet. Et puis cela a été retardé, quoi. Voilà, temporairement. Et on espère que ce n'est qu'un délai temporaire, un retard temporaire. Ce que cette crise sanitaire risque de faire, c'est vraiment de remettre en cause tous ces gains qui ont été acquis grâce à un travail conséquent de la part des pays de la sous-région. Et donc, il est vraiment important que des mesures soient prises pour contenir et limiter les conséquences de la crise sanitaire actuelle. Alors donc, soutenir les entreprises et les systèmes de santé pendant la pire de la pandémie exigera beaucoup de dépenses publiques, énormes dépenses publiques. Qu'est-ce que cela signifie pour les niveaux d'endettement sortant de cette crise? La priorité immédiate est que les pays fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour augmenter les dépenses de santé publique afin de contenir l'épidémie du virus, quel que soit l'espace budgétaire et le niveau d'endettement. Ensuite, les pays pourront prendre des mesures pour soutenir les économies et réduire ou amortir un peu les effets de cette crise sanitaire. Des politiques telles que des transferts en espèces ou des soutiens en nature aux ménages vulnérables, y compris aux travailleurs du secteur informel, qui est très large dans la plupart des pays de la sous-région. Les pays pourraient également inclure un soutien ciblé et temporaire aux secteurs qui sont les plus touchés et aux petites et moyennes entreprises de ces secteurs-là. Bien entendu, la réponse appropriée varie en fonction des fondamentaux des différents pays. Les pays exportateurs de pétrole, par exemple, sont confrontés à un problème beaucoup plus complexe à cause de la chute marquée des prix du pétrole qui risque de durer quelques années et ce qui en gros réduit leur marge de manœuvre budgétaire et du coup ça oblige ces pays-là à trouver des ressources supplémentaires, à reprioriser certaines de leurs dépenses publiques et avoir recours aussi à l'aide internationale pour pouvoir limiter l'impact de cette crise. Et une fois la crise passée, il faudra que les positions budgétaires soient remises sur des trajectoires à moyen terme qui sont compatibles avec la soutenabilité de la dette.
Et comme vous l'avez noté, la baisse des prix des matières premières, jusqu'à quel point la baisse de ces prix, notamment du brut, va-t-elle nuire à la reprise économique de la région? La forte baisse des prix du pétrole affecte les pays exportateurs de pétrole de l'Afrique subsaharienne et dans le monde entier. Par exemple, la croissance des pays exportateurs de pétrole maintenant devrait passer de 1,8% en 2019 à moins 2,8% en 2020. C'est une révision comparée à nos prévisions d'octobre 2019, une révision de 5 pourcentages, ce qui est énorme. En termes de revenus, il y a des pertes énormes. Par exemple, pour la région, l'Afrique subsaharienne, en total, cette crise s'accompagne avec une perte de revenus d'à peu près 200 milliards de dollars, ce qui est énorme. Donc, la chute des prix du pétrole va aussi avoir une implication sur les positions, sur les bilans fiscaux des pays exportateurs de pétrole qui dépendent en grande majorité des revenus du pétrole. Et il y aura en plus de ça le besoin que ces pays ont là d'augmenter les dépenses de santé pour pouvoir limiter la progression du virus et contenir la propagation du virus. En même temps, vu que la région a un bon nombre de pays qui importent du pétrole, donc les pays importateurs de pétrole qui vont bénéficier des prix bas du pétrole, bon, ça va leur donner quelques marges de manœuvre en termes dans leur position fiscale et bénéficier les ménages, mais au total, cette crise ne va épargner personne. Même si les pays importateurs de pétrole vont bénéficier des prix bas du pétrole, les autres matières premières vont être touchées, les prix des autres matières premières, à l'exception de l'or. Et puis, le fait que la demande mondiale pour les exportations de la région va diminuer de façon conséquente à cause de la pandémie et de l'impact de la pandémie sur la croissance des pays comme les États-Unis, les pays de la zone européenne et la Chine, qui sont les principaux partenaires commerciaux de la région. Donc, au total, les prix bas du pétrole vont avoir un impact négatif sur les perspectives de la région. Alors, comme vous dites, la région est sujette aux retombées de l'économie mondiale. Que signifierait le fait de ne pas contenir le virus en Afrique subsaharienne pour le reste du monde? Écoutez, cela se répercutera certainement sur le reste du monde. La région subsaharienne a des systèmes de santé qui sont relativement faibles et ne pas contenir le virus pourrait avoir des conséquences sanitaires et humanitaires catastrophiques pour la région. Et ces conséquences-là ne vont pas s'arrêter aux frontières de la région. Elles vont probablement se répercuter ou se propager dans les pays hors de la région et risquent de saper probablement toutes les avancées que les autres pays, les pays en dehors de la région ont pu réaliser dans cette bataille contre le virus. Cette pandémie, cette épidémie est une épidémie qui affecte le monde entier. C'est une bataille qui doit engager le monde entier et c'est uniquement comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et voilà, comment la communauté internationale peut-elle aider? La communauté internationale peut aider en pourvoyant des fonds et du financement nécessaire pour soutenir les gouvernements. En termes de ce que, par exemple, le fonds a fait jusqu'à présent, le fonds devrait fournir à peu près 11 milliards de dollars à
36 ou 38 pays de l'Afrique subsaharienne qui ont demandé de l'aide ces dernières semaines pour les aider dans leur bataille contre la crise. Et en plus de cela, nous avons mis en place des fonds pour aider les pays les plus vulnérables, les plus pauvres, en leur pourvoyant d'une remise du service de la dette. Et 19 pays de la sous-région vont en bénéficier dès maintenant, et il y en aura quelques autres qui en bénéficieront dans les semaines qui viennent. Je dois aussi souligner l'initiative du G20 qui propose une suspension du service de la dette bilatérale pour aussi les pays les plus pauvres jusqu'en fin 2020. C'est une initiative qui pourrait aussi dégager des sommes substantielles pour soutenir les pays dans leur lutte contre cette crise sanitaire et économique. On a aussi mis en place différents types d'instruments de financement qui permettent aux pays de renforcer la stabilité de leurs économies et la confiance des investisseurs. Mais je voudrais juste conclure en disant que le continent africain, que l'Afrique subsaharienne en particulier, a un potentiel énorme, a énormément de résilience, et que ensemble nous pourrons sortir de cette crise et que le continent pourra vraiment relever le défi qui s'est posé à lui. Nous l'espérons. Merci, Papa Ndiaye. Merci à vous. C'était Papa Ndiaye, chef de la division des études régionales au département Afrique du FMI, qui commentait le nouveau rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne au milieu de la crise sanitaire. Le papier intégral peut être consulté sur imf.org. Et si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple, Spotify et partout où vous obtenez vos podcasts, et suivez-nous sur Twitter @IMF Podcast. Merci pour l'écoute.